Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit : « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, sommes-nous toujours à la hauteur de l'image que nous nous sommes faite de nous-mêmes? Je ne sais si vous vous êtes déjà posé cette question, et me direz-vous, pour se poser cette question, peut-être faut-il déjà se faire une image de soi-même, mais il me semble que tous nous sommes capables, et du moins je l'espère, nous sommes capables de donner quelques traits caractéristiques de notre personnalité, que tous nous avons une certaine idée de nous-mêmes. Alors, sommes-nous toujours à la hauteur de l'image que nous nous sommes faite de nous-mêmes? La réponse n'est pas simple, nous le savons. Pour quiconque se pose réellement la question, la réponse, nous le savons, n'est pas simple. Oui, parfois nous sommes à la hauteur de nos aspirations, à la hauteur de l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes. Oui, parfois nous sommes à la hauteur de nos rêves, et parfois nous ne sommes pas fidèles à nos aspirations les plus profondes, nous ne sommes pas toujours fidèles à nos idéaux, nous ne sommes pas toujours fidèles aux résolutions que nous avons pu prendre. Alors, oui, il n'est pas simple de répondre à cette question si essentielle: sommes-nous toujours à la hauteur de l'image que nous nous sommes faite de nous-mêmes? À cette question, Jésus répond d'une manière assez directe, d'une manière assez tranchée: détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. Détruisez ce sanctuaire, qu'est-ce à dire si ce n'est de briser l'image peut-être parfois idéalisée que nous nous sommes faites de nous-mêmes. L'image que nous nous sommes faites et qui s'est brisée sur le sol de la réalité. Non pas seulement parce que nous n'avons pas toujours été fidèles à nos promesses, non pas seulement parce que nous n'avons pas toujours été fidèles à nos résolutions, mais parce que parfois nous avons fait des promesses, nous avons pris des résolutions qui ne nous correspondaient pas, parce qu'en réalité, nous ne nous connaissions pas. Nous avons pris peut-être des résolutions et nous avons fait des promesses qui ne correspondaient pas à notre nature. Alors, que faire? Nous faudrait-il désespérer? Jésus nous dit aujourd'hui: détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. Ces mots de Jésus supposent, me semble-t-il, de faire une distinction essentielle que l'on retrouve tout au long de l'Ancien Testament, une distinction entre ce que l'on appelle l'idole et ce que l'on appelle l'icône.
Qu'est-ce qu'une idole si ce n'est une illusion? Qu'est-ce qu'une idole si ce n'est une image sans consistance? Qu'est-ce que c'est qu'une idole? Qu'est-ce qu'une idole si ce n'est, par extension, cette divinité que nous avons façonnée de nos mains? Qu'est-ce qu'une idole si ce n'est parfois donc cette image idéalisée de nous-mêmes, comme parfois cette tendance à nous diviniser, à nous prendre pour les héros que nous ne sommes pas en réalité? Jésus nous le dit alors, il nous faut briser cette idole parce qu'elle ne correspond à rien, parce que cette image est vide, elle est sans consistance. Cette image n'est qu'une pure illusion. Oui, il nous faut briser l'idole pour laisser paraître l'icône. Et qu'est-ce qu'une icône si ce n'est, étymologiquement parlant, une image qui est véritablement le reflet de la réalité? Une image, une icône est une image qui est véritablement, pleinement et parfaitement à la ressemblance du modèle qu'elle dessine. Et par extension, une icône est donc une image qui reflète Dieu lui-même, qui reflète véritablement la divinité. Alors Jésus le dit encore et toujours, détruisez ce sanctuaire, brisez l'idole que vous vous êtes faite de vous-même pour laisser resplendir l'icône. Brisons l'idole, l'image idéalisée de nous-mêmes sur le sol de la réalité en prenant conscience de ce que nous sommes, en prenant conscience du meilleur et du pire qui se trouve en nous, en prenant conscience de nos qualités, mais aussi de nos défauts, en prenant conscience de nos fautes. Brisons l'idole que nous pouvons représenter pour nous-mêmes afin que Jésus puisse ressusciter l'icône, c'est-à-dire l'image véritable de ce que nous sommes. Et comment Jésus peut-il s'y prendre? Comment Jésus s'y prend-il si ce n'est d'abord et avant tout en nous montrant l'exemple? L'exemple, c'est ce Messie crucifié que chante saint Paul, que Paul chante toujours et sans cesse, et peut-être de manière particulièrement forte dans son épître aux Philippiens où il dit ces mots qui semblent résumer parfaitement le sens de la venue de Dieu parmi les hommes, qui semblent résumer parfaitement le sens de l'incarnation lorsqu'il dit « Le Christ, Jésus, n'a pas revendiqué le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. » Le Christ qui par là a comme brisé l'image que nous nous sommes faite les temps passés de Dieu, en imaginant que Dieu était, nous le savons et nous l'avons souvent dit, tout-puissant, comme totalement déconnecté de notre réalité terrestre. Cette image d'un Dieu inaccessible, cette image d'un Dieu auquel, en raison de notre faiblesse, nous ne pourrions jamais ressembler. Jésus a brisé cette image illusoire de Dieu pour précisément se faire proche de nous, manifester la proximité réelle de Dieu. Jésus nous rappelle alors, et c'est là aussi le sens de notre baptême, qu'il a plongé au tréfonds de notre âme pour nous rappeler ce que nous valons, pour rappeler la valeur qui est la nôtre. Car si un Dieu vient à ce point à notre rencontre, c'est parce que nous le valons bien, c'est parce que nous le valons réellement. Et voilà le message de la bonne nouvelle, voilà la bonne nouvelle que le Christ nous rappelle dans l'Évangile. Chacun d'entre nous, quel qu'il soit, a du prix aux yeux de Dieu, vaut la peine qu'un Dieu le rejoigne. Jésus qui alors saisit par la main chacun d'entre nous pour lui donner de parcourir la route de la vie qui lui permettra de devenir vraiment lui-même.
Car nous le savons, frères et sœurs, c'est bien la quête existentielle de tout à chacun, devenir soi-même, être vraiment à l'image et à la ressemblance de ce que nous sommes, prendre conscience de ce que nous sommes pour laisser resplendir le meilleur de nous-mêmes. Et frères et sœurs, c'est cette promesse que le Christ nous adresse en ce jour, celle de nous permettre, en devenant pleinement nous-mêmes, de devenir alors véritablement l'icône de Dieu.